Bonjour et bienvenue sur la chaîne R Alexandre. Aujourd'hui, suite à une mésaventure avec le contrôleur technique, j'ai passé le contrôle du technique le contrôleur technique a estimé que mon camion, il lui fallait une contre-visite urgente. Voilà. Donc il m'a mis deux éléments. Le premier, que je ne comprends toujours pas, il m'a dit que mes trois feux stop à l'arrière ne fonctionnaient pas, alors que le contacteur de pédale de frein est tout neuf. Voilà. Donc j'ai l'impression que le mec, il voulait absolument mettre mon camion en contre-visite alors qu'il était parfait. Je vous montrerai les données du contrôle technique tout à l'heure. Et là, il m'a mis également comme quoi la traverse arrière, elle était pliée et que les accroches du pare-choc ne pouvaient pas s'accrocher sur la traverse pliée arrière. Voilà, en l'occurrence, ce véhicule, ça fait 5 ans qu'il le voit chaque année. C'est la première fois qu'il me décèle ça. Il me dit, allez, aujourd'hui, on va lui mettre la totale à ce mec. Donc je trouve que c'est pas réglo. Et je vous mettrai également l'adresse du contrôle technique à fuir comme la peste. Voilà, donc ils ont un quota, c'est 20% de voitures à recaler. Moi, ils ne pouvaient pas me recaler au niveau de la pollution. Des suspensions, nickel, elles sont toutes neuves. Triangle, ils ne pouvaient pas me recaler. Injecteur, je l'ai changé, donc... Vous l'avez vu sur la précédente vidéo, tout était nickel. Donc là, ils voulaient me la mettre autrement. Voilà. Et je vais vous montrer la pièce tout de suite. Et oui. Donc la pièce, c'est celle-là. C'est une traverse arrière, impossible à trouver en occasion. Voilà. Donc si vous la cherchez en occasion sur les grands sites de casse connus, voilà, qui ont 1 500 000 références, ils l'ont pas. Bon, je ne citerai pas le nom, mais c'est un petit peu triste. Voilà, donc moi j'ai acheté cette barre 60 balles, voilà, particulier, qui a été très sympathique, il me l'a vendu, qui est en parfait état, malgré son âge, elle est de 2004, le camion est de 2008, donc cette barre en parfait état. Donc là j'ai acheté de l'anti-rouille, je vais m'en occuper tout de suite, vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là je vais mettre sur le carton, il m'a également donné les vis, très sympathique, et donc voilà la barre, elle est comme ça. Donc moi, la mienne, elle est pliée. Et ça gêne en rien la conduite. Depuis que j'ai acheté le véhicule, là, ça fait donc 2018, jamais eu de problème avec aucun contrôleur technique. Et voilà, il a essayé de me le mettre. Je vais vous montrer comment on repeint cette merveille. On va déjà faire un petit nettoyage à l'alcool. Enlever le plus de merde possible pour qu'on ait une surface très bonne. Voilà. Vous prenez de l'alcool à brûler. Voilà. Avec un chiffon, bien sûr ça ne vient pas. On a un petit chiffon, de l'alcool à brûler. Je vais nettoyer. Là, moi je vais faire comme ça. Comme ça sera bien propre. Voilà. Je vais faire comme ça. Sur le chiffon. Et on va frotter. Voilà. Comme ça. Pour repeigner sur une surface propre. Et on va mettre de l'anti-rouille qui va devenir tout noir. Voilà. Voilà, vous faites un premier nettoyage comme ça. Voilà. Essayez de vous montrer ça de près. Voilà. Donc vous avez votre barre qui est là. Vous la nettoyez correctement. Voilà. Voilà, donc j'ai acheté donc cette fameuse, là, je suis en train de la nettoyer à l'alcool à brûler, pour qu'elle soit bien propre. Et après je mettrai un produit anti-rouille dessus qui noircit. Voilà, donc là je vais gratter les étiquettes, je vais tout faire. Et voilà, voilà à quoi ça ressemble une petite traverse sur l'arrière du camion. Voilà, une traverse qui est relativement droite. Voilà, vu son âge. Elle est de 2004, donc elle a 20 ans. Et on va la greffer sur un camion de 2008. Voilà. Et bien voici la barre, là, je l'ai préparée pour la repeindre avec l'anti-rouille. Donc là, on va avoir quelque chose de nickel. Voilà. Là, c'est la préparation. Je l'ai positionné comme ça. J'ai mon anti-rouille là-bas au fond à gauche. Et puis là, je vous reprends tout de suite une fois que j'ai tout repeint recto verso. Mais voilà, à quoi ça ressemble une traverse arrière
de Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan Primastar, voilà, c'est la même chose. Donc voilà à quoi ressemble l'anti-rouille que je vais appliquer. Donc il est de couleur noire, donc il va bien teinter. Et puis une fois que c'est appliqué, bah, je vous ferai une vidéo. Voilà, c'est pas compliqué, il faut faire plusieurs passages, recto verso. Et puis après, ça sera bon, ça va avoir une autre tête, voilà. Allez, on va continuer. Continuer de ce côté maintenant. Ouh là là. Voilà, vous prenez un petit pinceau plat comme ça, là. Ça va faire le taf. Donc c'est un produit qui est bleu et en séchant qui va devenir noir, comme j'ai compris. Voilà. Pas hésiter. Voilà. Et un record mondial anti-pollution avec 0,10 d'opacité. Résultat des courses, je ne pourrai plus rouler dans les grandes agglomérations, quoi. J'espère un petit peu que les gens vont se bouger. Parce que voilà, ça sera un petit crédit social. Les gens ne pourront plus rouler avec leur véhicule qui est parfaitement entretenu et qui ne pollue pas, quoi. Voilà, moi, avec un club comme le mien, vous verrez au contrôle technique, j'avais déjà fait une vidéo précédente sur les contrôles techniques. Je suis record mondial anti-pollution, c'est-à-dire je suis à 0,10 d'opacité. Voilà, avec les petits produits que je rajoute. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Et voilà, donc je pollue moins qu'un camion qui sort d'usine de chez Renault. Voilà, Trafic 3. Je pollue moins que lui, mais je suis interdit, là, en 2025, je serai interdit. Je serai interdit sur les grandes agglomérations, Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris. Voilà, parce que je suis considéré comme un extrême gros pollueur, alors que c'est pas le cas. Voilà. Ce qui est honteux. Voilà. Et j'espère que les gens vont se bouger, quoi, surtout. Hein. Il ne faut pas laisser passer ça, quoi. Et trouver ça normal, quoi. Parce que là, liberté de mouvement, liberté d'aller et venir, il n'y est plus. Hein. Il n'y aura plus ça. Ça a l'air pas mal hein, quand même. Pour une première couche. On va laisser sécher. On va retourner un petit peu. On a un truc nickel de chez Nickel. Mais à la fin, je vous montrerai un petit peu le rendu. C'est un produit aussi que vous pouvez mettre sur des jantes en tôle, hein, sans problème. Jantes en tôle un peu rouillées, vous poncez, vous mettez un peu d'alcool pour bien nettoyer. Puis vous allez avoir un super rendu, un rendu impeccable. Voilà. Belle la vie. Voilà. Eh bien, vous vous demandez pourquoi le Renault Trafic que j'ai avec 154 743 km est en contre-visite? Vous pensez que c'est un problème de suspension? Eh ben non, sur ces images, on voit que la suspension, bah, j'avais changé les amortisseurs avant. Il y a 0% de différence entre l'avant gauche et l'avant droit. Et l'arrière, 1% entre l'arrière gauche et l'arrière droit. Donc c'est pas un problème de suspension. Pourquoi je suis en contre-visite? Non plus pour un ripage excessif, ça veut dire un problème de parallélisme. Je suis à plus 1,1, donc il n'y a aucun problème. Vous allez vous dire, oui, je suis en contre-visite, certainement pour le freinage, il doit avoir un freinage médiocre. Ben non, 4% de déséquilibre, on est bien loin des 20%. 2% à l'arrière, voilà. Taux d'efficacité globale 70%, les plaquettes et disques à l'avant sur le camion sont neuves, et les plaquettes à l'arrière sur le camion, c'est neuf aussi. Frein de stationnement, 22%. Vous allez vous dire, oui, mais c'est la pollution, tes produits Alex, ça fonctionne plus. Ben non. Premier essai, je suis à 0,34 voilà, de pollution. Deuxième essai, 0,10. Je conserve le record mondial, 0,10 record anti-pollution. Vous allez vous dire, oui, mais Alex, tes feux de croisement, ils sont mal réglés. Moins 1%, moins 1%. Non, c'est pas pour ça.
Vous n'allez jamais deviner pourquoi, je vais vous le dire tout de suite. Je suis tombé sur un contrôleur technique zélé, voilà, qui voulait absolument respecter le taux légal, comme on peut voir sur ces images, de 20% pour les véhicules classiques. Voilà. Le taux de prescription de contre-visite n'a augmenté que de 0,1 pour atteindre 19,45% en 2023. Donc ça, c'est le taux de véhicules refusés au contrôle technique, mais ça, c'est pour les véhicules particuliers. Et pour les véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire le trafic que j'ai, ont été davantage soumis à de contre-visites que les voitures. Voilà, à hauteur de 22,87%. Donc c'est juste pour faire du zèle, c'est-à-dire que mon camion passe en contre-visite pour faire plaisir à un contrôleur technique zélé. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi je suis allé en contre-visite. Déjà, premier mensonge, défaillance majeure, état de fonctionnement feu stop, source lumineuse défectueuse ou manquante. Voilà. Arrière droit, arrière. Voilà. Donc les feux stop, selon les dires du contrôleur technique, alors que c'est faux, c'est un mensonge, hein, j'ai appelé tout de suite au téléphone, j'ai dit monsieur, vous avez menti. Pourquoi vous avez menti sur les états des feux de stop? Ils fonctionnent parfaitement. Voilà. Et pour le pare-choc, protection latérale, dispositif anti-encrassement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la traverse arrière qui est légèrement tordue. Voilà, légèrement tordue. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc, on m'a mis en contre-visite pour un premier mensonge, l'état et fonctionnement en feu stop, qui est soi-disant défaillant alors que ce n'est pas du tout le cas. Le contacteur de stop, je l'ai changé il y a 6 mois, parfait état. Et vous allez voir également que la traverse, elle est tordue. Et que trouver une traverse en bon état sur un trafic, je pense que si on en démonte 10, moi j'avais dit 8 sur 10, mais je pense que 10 sur 10, cette pièce est introuvable en occasion. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la suite de la vidéo visuellement. Voilà, on se retrouve tout de suite. Et ben voilà les amis, ben, j'ai mis la barre ici pour sécher. Donc voilà ce que ça donne après un premier coup de peinture anti-rouille de couleur noire. Il y a quand même une autre tête. Voilà. Écoutez, on verra bien, tranquillement. Puis après on passera au remontage sur le camion, une fois que ça sera bien sec. Voilà. Eh ben bonjour à tous les amis, on se retrouve sur le camion pour le changement de la traverse que j'avais repeinte. Voilà, nickel. La traverse d'occasion. Voilà, parce que je suis tombé sur un contrôleur technique zélé qui s'est dit ce camion est parfait au niveau mécanique, et ben on va trouver une contre-visite. Donc il m'a dit que les 3 feux stop derrière étaient défaillants, alors que c'est complètement faux. Le contacteur est neuf, il a moins de 6 mois. Voilà. Et là, maintenant, je suis obligé de me changer la traverse. Donc visiblement, il y a un boulon ici. Il y a un deuxième ici au milieu. Il y en a un troisième ici. Et après, le pare-choc va venir tout seul. Et après, voilà. Ben voilà les amis, j'ai démonté le pare-choc. J'ai même pété en fait la vis ici que je vais essayer d'extraire autrement. Voilà. Bon, voilà. Ma traverse, elle est pliée, hein, ça je le savais. Mais qu'on mette ça en contre-visite, je trouve que c'est un petit peu dégueulasse, surtout que ça fait 6 ans que le camion est suivi là-bas au contrôle technique. Et que parce qu'il y a 2 petits clips qui ne peuvent pas s'intégrer sur la traverse, alors là je suis en contre-visite. Voilà. État d'esprit. Donc voilà, donc pourquoi j'ai été en contre-visite? Parce que ces petits clips, voilà, qui sont sur la traverse, voilà, les petits clips n'allaient pas correctement sur le pare-choc. Voilà, et que ma traverse est pliée. Alors, au bout de 18 ans, c'est normal que ça soit plié, hein, surtout sur le Renault Trafic. Donc c'est introuvable en occasion. Voilà, je l'ai trouvé avec beaucoup de chance. Et là, j'ai niqué la vis là, donc je vais l'extraire. Je vais démonter ici, il y a 4 boulons derrière. Et puis voilà, ces 4 boulons qui sont présents ici.
Voilà. Donc il y en a 2 à droite, 2 à gauche. Et puis on va finir le game. Voilà. Et toujours avec la barre. Donc j'ai enlevé les clips qui étaient présents là et là. Donc ici où c'était tordu, là aussi, je les ai remis sur la nouvelle barre. Le clips ici pour attacher les câblages. La même chose ici, clips ici, remis sur la nouvelle barre. Et puis après le câblage il sera serré ici. Voilà. Ici et ici. Et là j'ai réussi à venir à bout de la vis foirée en mettant du nettoyant frein ici et en faisant gauche-droite avec un truc comme ça. Voilà. Donc si vous avez des vis foirées, ne vous inquiétez pas, il faut être très patient et vous allez vous en sortir. Voilà. Voilà les amis, vous avez l'ancienne et la nouvelle barre d'occasion en repeinte. Voilà. Donc là je vais remettre ces fameux clips en plastique là-dessus. Je vais remettre ici, là. Ici, là, la même chose. Et puis voilà, on va continuer l'aventure. Alors bonjour les amis, ça y est, donc j'ai remis la traverse arrière. Donc il y avait une petite subtilité. Ces clips là, ils devaient se mettre en bas. Ici là, voilà. Parce que sinon, si vous ne le faites pas en bas là, vous êtes cuit. Voilà ici là, ce que vous voyez ici. Ça doit être là-dedans le câblage électrique. Les deux côtés. Voilà. C'est la petite subtilité, j'ai galéré. Maintenant j'ai tout remis. Je vais remettre le pare-choc avec les espèces de petits clips qui vont avec. Ceux-là, c'est-à-dire ça. Il faut les remettre derrière, en bas. Donc là je vais le faire. Puis voilà. Écoutez, ça y est les amis, opération terminée. Je vais vous montrer sous le camion. Le plus dur c'était de remettre les clips. Je vous conseille d'enlever le pare-choc et de les mettre les clips pour la jointure avec la barre traverse arrière, de les mettre en fait en dessous, de sortir le pare-choc et de le mettre directement dessus. J'ai bien galéré là-dessus et l'opération est finie. Voilà. Je vais vous montrer en dessous maintenant et après, fin du game. Le plus dur c'était ces fameux clips là que vous voyez là, c'était vraiment galère. Voilà. Fallait bien les remettre. Et en fait, il y a toute une structure ici qui se met dans le pare-choc. Voilà. Et il faut la clipser à fond, là, ici. Bien à fond, sinon, il y a du jeu, il y a du jour. Donc voilà, ça c'est fin du game. Et donc, les fameuses vis, elles sont là, ici. Et à l'intérieur, il y en a 4. Voilà. Coopération réussie. Voilà, avec succès. Voilà la petite vis là qui était pétée là. Le boulon qui était pété à gauche, ici. Voilà, qui était bien foireux. J'ai réussi à l'extraire, j'ai mis des produits dégrippants. Et avec cette petite pince, j'ai réussi. Voilà, c'était pas évident, mais c'est fait. Voilà, et concernant les 3 feux stop, vous voyez bien sur les images, fonctionne nickel. Nickel. Et nickel. Donc voilà, ça c'est un contrôleur technique qui fait du zèle, et que je vais dénoncer sur internet. Voilà, c'est inadmissible. Voilà, qui m'ait mis la barre pour me niquer, je peux comprendre, c'est parce qu'il voulait me niquer à tout prix, mais qu'il me mette ces 3 feux stop qui ne fonctionnent pas, et il me dit vous avez de la chance, hein, je suis gentil, je vous mets une contre-visite de 2 mois, mais normalement je devrais vous interdire de rouler dès ce soir, monsieur. Mais quelle ordure ce monsieur, quelle ordure. Il ne faut pas se comporter comme ça de la sorte. Je sais qu'ils ont un quota à respecter, 20% de contre-visite, mais on ne peut pas faire ça aux gens, c'est pas... Donc là, on est le jour de la contre-visite du contrôle technique. Je vais appuyer sur les feux stop, parce qu'on me dit les feux stop ne fonctionnent pas, monsieur. Et là, on va essayer de voir pourquoi ils ne fonctionnent pas. Il fait moins 5 degrés dehors. Et puis là, je vais essayer de faire fonctionner les feux stop. Voilà, j'appuie. Hein.
Donc, également, vous voyez que la personne qui m'a fait ça, ce fameux contrôleur technique, n'a même pas osé mettre son nom et prénom, parce que normalement, il y a le numéro d'agrément, donc la signature, et nom et prénom du contrôleur, ce qui n'est pas le cas ici. Ce mec-là, il veut rester anonyme, voilà, il veut se planquer. Donc il veut mettre des petites contre-visites comme ça, faire chier son monde, voilà. Donc le fameux contrôleur technique, donc le contrôle technique, où il se trouve? Donc c'est la SARL Autocontrôle Balai, 4 rue Antoine Vial, angle rue JC Verpilleux, 42 100 Saint-Étienne. Voilà. Donc c'est AS Autosécurité. Donc si vous êtes dans le coin à Saint-Étienne, à fuir comme la peste. N'y allez surtout pas. Voilà. Donc ils vont vous trouver des choses qui ne sont pas juste pour faire du chiffre, hein, pour vous mettre en contre-visite, pour vous mettre dans la merde, quoi. Donc c'est pas ça qu'on attend d'un contrôle technique, hein. Et surtout que moi j'ai été fidèle pendant des années à ce contrôle technique, hein. Je suis pas un nouveau client, hein. Voilà, le camion, ils le connaissent depuis des années. Voilà, moi le camion, je l'ai acheté comme ça, hein. Et voilà, on me sort ça. Voilà. Et le pire, c'est que c'est ce mensonge-là, moi, ça pas, j'ai pas pu l'avaler en fait. Voilà.